Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la glycémie. Aujourd'hui, nouvel invité. Fabrice, bonjour, comment tu vas? Bonjour, ça va super. D'accord, super. Fabrice, c'est un vrai plaisir de t'avoir sur la glycémie, sachant qu'on a été en contact une première fois sur LinkedIn et après, il y a le docteur Carré qui m'a recommandé quand même de t'inviter parce que tu avais des choses assez intéressantes à partager. Moi, Fabrice, j'aimerais un petit peu plus te connaître et aussi, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, Fabrice? Je m'appelle Fabrice, j'ai 46 ans, je suis marié, sans enfant. J'habite Rennes et je suis atteint d'une maladie rénale depuis l'âge de 18 ans. Et à l'âge de 20 ans, passage en stade terminal. Donc, passage en stade terminal, c'est soit la dialyse ou soit la greffe jusqu'à la fin de nos jours. Malheureusement pour moi, j'ai eu une greffe et une année catastrophique en 1997. Et depuis, je suis ce qu'on appelle hyper-immunisé. On attend d'une greffe rénale, mais avec une compatibilité très très faible. Donc c'est ce qui fait que depuis 26 ans maintenant, je suis toujours en dialyse. D'accord, d'accord, ok. Ça, c'était le point pour dire un petit peu d'où tu venais. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le sujet, c'est pas directement le diabète, mais je rappelle quand même un petit point médical, c'est que effectivement, notre diabète mal réglé, l'insuffisance rénale, ça peut être une des conséquences. Donc, je pensais que c'était intéressant pour nous d'avoir Fabrice et de parler un petit peu de tout ça. Mais Fabrice, c'est son caractère, on va pas, et moi aussi, c'est le mien. On n'est pas là pour parler directement de la maladie, mais sur tout ce qu'il y a autour, parce que Fabrice, t'as couru des. Et j'ai regardé, hein. J'ai regardé. Je sais pas s'il y a une différence entre trail et ultra trail et marathon, mais tu as couru beaucoup, beaucoup de kilomètres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Est-ce que c'est une passion ou c'est une conséquence de la pathologie, un challenge à relever? Non, c'est de 1997 à 2002, j'ai connu une période de dialyse que je faisais après mon travail qui me rendait la vie compliquée, avec un fort déconditionnement musculaire, peu d'activité physique et peu d'envie mentale et physique de faire autre chose que boulot, dialyse et dodo, quoi. Et Mm. c'est vrai que j'avais peu de temps le week-end pour profiter de mes copains et profiter de la vie. Et puis en 2002 est arrivée une offre de soins assez unique chez moi. Mon médecin était vraiment à l'écoute de ce que je ressentais et ce que je vivais. Et je Mm. pensais vraiment arrêter de travailler parce que j'avais vraiment peu d'énergie. Ouais. Et c'est ouvert à Rennes un centre de dialyse longue nocturne en chambre individuelle. Alors c'est un centre qui est maintenant unique en France, hein, avec plus de Mm. 19 chambres individuelles. Et cette modalité, en fait, elle m'a changé ma vie, vraiment. J'ai eu un regain d'énergie mentale et Ouais. physique. J'ai eu l'envie de m'investir bénévolement pour le don d'organes, bénévolement aussi au sein de mon établissement, en participant au sein du conseil d'administration de l'établissement. Ouais. Et puis aussi, reprendre l'activité physique et le bénévolat dans des clubs de badminton. Voilà. Et la course à pied est arrivée en 2003. Et je vais pas dire que je suis fan de course à pied. C'est après qu'est arrivée cette passion et cet engagement assez fort pour la montagne et l'envie en fait de parcourir des grands espaces et avoir toujours cette symbolique de parcourir la montagne et à ce décalage d'être tous les 2 jours à Rennes, chez moi, où j'ai tous les 2 jours la dialyse, le rythme de la maladie chronique qui est tout le temps là, et cette symbolique d'aller en montagne et de passer, même si c'est une journée, 2 jours avec les copains, dans des endroits extraordinaires et qui me redonnent un boost d'énergie énorme. Voilà. D'accord. Non, c'est intéressant. En tout cas, tu as t'as une superbe occasion de pouvoir quand même traiter, traiter la pathologie à travers des soins qui étaient beaucoup plus adaptés à ton rythme de vie. Et du coup, ouais, ça t'a redonné de l'élan. Et puis, dans cet élan, bah, l'élan t'a fait continuer à courir, à parcourir des chemins. Non, c'est intéressant. Je sens un sentiment de liberté quand même quand tu cours, quand tu dans les montagnes. Est-ce que, enfin, je me trompe ou ça t'a vraiment beaucoup plus libéré le grand air, en fait?
Ouais, ouais, et puis, en fait, l'activité physique, pour moi, c'est le partage avec les copains, le chambrage, vraiment la convivialité, l'amour aussi, c'est extrêmement important. Et la montagne est venue encore plus grandir cette histoire d'amour, hein, parce que, on revient, une fois qu'on a parcouru en montagne, on revient avec des souvenirs extraordinaires qui nous font rêver. Et moi, c'est un peu ça. C'est vrai que parcourir la montagne, ben, je suis obligé d'aller m'entraîner par chez moi, où bah, des fois le chemin il est un petit peu toujours le même. Ouais. On essaye de varier en faisant un petit peu de renforcement musculaire ou un petit peu de vélo. C'est important en tout cas de varier le plaisir de l'activité pour ben, s'engager sur des aventures un peu extraordinaires. Et c'est vraiment ça. En tout cas, moi, je revenais sur quelques articles que j'avais faits. Ça fait plus de 15 ans, en fait, que je pratique le trail en Mmh. montagne. Et cette passion, elle est née, ben, toujours pareil, hein, l'histoire d'une rencontre. Je vais au Marathon de Paris, je tombe sur le stand de l'île de la Réunion avec un poster énorme derrière avec des paysages lunaires et un coureur au milieu. Et je me suis dit, c'est là que j'ai envie d'être, quoi, d'avoir Mmh. cette liberté, quoi. Et c'est pour ça que j'ai un attachement maintenant assez fort avec cette île. J'ai envie d'y retourner, j'ai envie de refaire une course. Et puis, c'est vrai que j'ai fait une course assez extraordinaire hein, en 2017, qui est le Trail du Bourbon, 112 km, 6700 mètres de dénivelé, un peu moins de 40 heures de course, donc 2 nuits à parcourir des paysages extraordinaires. Et j'ai eu envie de revivre ces instants-là. Donc, cette histoire de 2017, j'en ai sorti un film pour lequel je suis D'accord. co-auteur et j'ai fait 46 projections débat partout en France pour porter ce message du sport santé, de l'inclusion et de la nécessité d'adapter les offres de soins au projet de vie des patients. Oui, parce que au-delà de la pathologie et de la passion pour la course et des grands espaces et de la montagne, effectivement, il y a ce projet Engager la montagne dans le sang avec, des projections que tu as faites parce que dans est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, de ce film, Fabrice? Le fil conducteur, c'est que j'ai beaucoup milité en Bretagne sur la dialyse, sur le don d'organes. Et en 2016, je tombe sur un article du Monde qui dit La dialyse est une prison, allégeons les peines. C'était une tribune d'une association avec d'autres professionnels. Et j'ai été vraiment choqué du titre et j'ai trouvé ça méprisant pour nous, les patients dialysés, et notamment ceux qui attendent depuis très très longtemps une greffe. Évidemment, la greffe, c'est le meilleur traitement des suppléances, mais il y a des patients comme moi qui sont en attente et qui sont hyper immunisés. Donc je trouvais ça, que ça apportait pas trop d'espoir. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi la prison? Pourquoi les gens ressentent ça? Et je me suis vraiment rendu compte, en élargissant un petit peu mon champ d'horizon, en allant aux informations, que j'étais un privilégié, en fait. Moi, j'étais inclus dans la société depuis plus de 20 ans, Mmh. que, en fait, c'était pas le cas des dialysés. Au bout de 8 ans de dialyse, il y a moins de 2% des dialysés qui continuent à travailler. Donc, en fait, D'accord. on se rend compte qu'une fois qu'on est dialysé, effectivement, c'est très, très compliqué d'avoir une vie sociale et inclusive, normale, quoi. Il y avait ce phénomène-là. Il y avait ce phénomène aussi que, ben, je me suis rendu compte que la dialyse longue nocturne, ben, elle n'était pas développée en France. C'est moins de 250 patients sur 50 000 dialysés. Ah, ça fait Je me peu, suis oui. rendu compte aussi qu'on portait peu ce message d'espoir, avec une dialyse. Et je me suis dit: «Ce que j'ai fait en Bretagne et ce qui fait que la Bretagne est à la pointe, de la dialyse longue nocturne avec, 7 centres, plus d'une centaine de patients qui ont accès à cette offre». Je me suis dit qu'il faut le porter au niveau national, ce Porter le message. message. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de refaire une course à La Réunion, de faire un film. Et puis, après, je me suis mis en rupture conventionnelle, pour porter le film partout en France à travers des projections débat où je voulais, j'avais trois mots que je voulais porter au sein du film. C'était humain, positif et engagé. Je Ouais. voulais que ça soit positif pour informer les patients sur que ce mode de dialyse, la dialyse longue nocturne, ben, il redonnait, on va dire, énergie. Ce côté humain, je voulais le porter au niveau des soignants pour qu'ils puissent, en regardant le film,
remettent le projet de vie des patients qu'ils avaient aussi autour d'eux, que Au c'était la cœur du traitement. nécessité. Donc voilà, et engagé, oui, parce que pour s'engager dans ce genre d'épreuve, pour s'engager, pour aller auprès d'eux, face à eux, seul, dans une salle de cinéma où on peut avoir plus de 200 personnes, c'est pas si simple. C'est pas si simple, ça demande un engagement assez fort parce que voilà, il y a 20 ans ou 25 ans maintenant de maladie derrière moi, donc c'est quand même lourd à porter, Ouais, bien sûr. mais ainsi est faite ma vie, quoi. C'est c'est top. Vous voyez pourquoi je voulais vraiment qu'on puisse discuter avec Fabrice parce que tu as bien résumé, hein, vraiment, l'humain positif et engagé, humain parce que les interconnexions humaines, et que ça soit de patient à patient, de patient à soignant, de soignant à soignant, elles sont vraiment au cœur, hein, au cœur du traitement, de ce qu'on peut, de ce qu'en tout cas les soignants peuvent nous apporter et ce qu'on peut s'apporter nous aussi en tant que patient d'une pathologie chronique. Vraiment, l'humain et le côté positif, c'est pas juste des phrases, c'est aussi des actes, c'est un état d'esprit et que voilà, t'exprimes tous les jours. Donc oui, moi, quand on a discuté, hein, je t'avais dit, et même en préparant un petit peu cette discussion, oui, j'avais senti un gros côté engagé. Et justement, par rapport à ça pour élaborer sur nos deux pathologies. Aujourd'hui, comment tu trouves, bon, j'ai quelque part, j'ai un petit peu la réponse, hein, pas l'offre de soins, mais la prise en charge aujourd'hui du patient. On est en train de dire que, par exemple, pour nous qui sommes diabétiques, pour avoir son diabétologue, ou bien même avoir un rendez-vous, en tout cas, ça devient très, très, très compliqué. Moi, je suis à Paris. Toi, tu es à Rennes, t'es à Rennes en Bretagne, donc ce sont des grandes villes, mais la personne qui habite un petit peu à je ne sais où sur je ne sais quoi, ça peut être un petit peu compliqué. Toi, qu'est-ce que tu as remarqué par rapport à ça? Je pense qu'il faut différencier le patient avec une hospitalisation pour une opération, on va dire articulaire, osseuse ou autre, et le patient chronique, quoi. Effectivement, le patient chronique, il faut qu'il prenne conscience qu'il y a des très fortes disparités en France sur le niveau d'accès à des offres de soins de qualité, hein. On le voit bien, en Bretagne, on peut avoir une dialyse nocturne et puis dans l'Est, ben, c'est inexistant. Donc, ça veut dire quoi? Que les patients dialysés dans l'Ouest, ben, ils peuvent continuer à travailler. Puis dans l'Est, ben, ils sont voués, on va dire, à aller en dialyse en journée. Donc, il faut prendre conscience de ça quand on est patient chronique, ouvrir le champ des horizons pour voir ce qui se fait, ce qui n'est pas simple, hein, ce qui n'est pas Ouais, simple. Quand on subit tout au quotidien, c'est pas simple. Donc c'est très important de, en tout cas, moi je me suis toujours accordé, mais se rapprocher des associations, se renseigner parce que les associations sont là pour informer. Donc c'est important quand même, malgré que la pathologie elle est là, mais de se regrouper auprès des associations pour s'informer des offres de soins innovantes, des possibilités d'accès, des choses qui l'accès sont. aussi au numérique, parce qu'on voit bien à travers les zones reculées, peut-être que le numérique, il a aussi des possibilités d'améliorer la qualité de vie par un accès à des, à des applications d'esthétique ou du sport santé, ou, qui améliorent quand même considérablement la qualité de vie, ça c'est démontré. Donc il faut se renseigner, aller vers d'autres horizons parce qu'on voit bien actuellement, d'après le Covid, il a encore plus accentué ça. Il y a une crise, on va dire, de vocation, une crise de ressources humaines au sein des hôpitaux, mais aussi des établissements qui prennent en charge les malades chroniques. Donc la situation n'est pas simple et c'est pour ça qu'il faut se regrouper, s'entraider et s'informer ensemble. Ouais, pour avoir les bonnes infos. C'est vrai, hein, quelque part, ce que tu dis, parce que lorsqu'on a une pathologie, bon, quand on a passé enfin, l'acceptation, quand on a accepté la pathologie, il faut vraiment essayer. Moi, c'est quelque chose qui m'a manqué, en tout cas à titre personnel, un petit peu de me regrouper. Parce que parfois, le fait de se regrouper avec d'autres gens qui sont dans le même cas que toi, bah, directement, bah, ça te fait accepter et ça te fait dire que oui, bah, voilà, c'est là, donc on y va. Et si tu n'as pas accès à tel ou tel médecin, tu peux, à travers des associations, d'autres patients, des soignants avec qui tu es proche, avoir une offre santé. Ah, bah, tu savais que là, il y a ça, bah, toi, tu cherches ça, bah, il y a possibilité de, de,
d'avancer comme ça. Non, c'est clair, l'offre aujourd'hui. Rien n'est parfait, mais moi, je trouvais que c'était important, en tout cas, d'entendre ta voix par rapport à ça, parce que ceux qui nous écoutent, qui ont du diabète, vous voyez que pour une personne qui a besoin de dialyse, parce que c'est quand même un traitement lourd aussi, hein, c'est pas 1 heure et on sort, hein, on parle de plusieurs heures. Donc, c'est Ouais. important d'avoir les choses qui sont bien cadrées par rapport à ça. Moi, Fabrice, j'aimerais qu'on finisse par, de toute façon, tu nous en as donné déjà, mais un mot pour les gens qui souffrent de pathologies chroniques. Quel message d'espoir et qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent? Qu'est-ce qui est ton leitmotiv, la chose la plus importante pour toi à porter par rapport à ça? Bah, il faut accepter, la maladie, se faire entourer donc le plus important, oui, c'est ça, c'est d'être entouré et si on n'est pas entouré, ben, s'entourer avec des associations, s'engager aussi même, ne serait-ce que, un week-end, bénévolement dans une association locale, permet de faire rencontrer les gens, de partager notre quotidien. Je pense que c'est important hein, de partager tout en acceptant la maladie, parce que en fait, il faut aussi prendre conscience que ben, elle est en nous, et malheureusement, on va devoir vivre avec jusqu'à la fin de nos jours. Je pense qu'une fois qu'on a bien compris ça, on a un poids qui se libère pour vraiment partager et peut-être oser. Oui, c'est ça le plus important, en tout cas pour moi, c'est oser. C'est quoi? C'est me donner des projets dans le futur qui me feront avancer. Et je crois que si on n'a pas de projet, on reste à un instant T et on se morfond sur ce qu'on vit à cet instant T-là, qui n'est pas effectivement simple. Il faut arriver à se projeter pour avancer et avoir des véritables projets. Ouais. Oui, ouais, s'ancrer un petit peu dans le futur et en tout cas, oui, voilà, se dire qu'il y a des choses qui arrivent et rester actif et bien évidemment s'entourer par rapport à la pathologie. Fabrice, merci beaucoup pour ce boost, cette petite capsule, voilà, d'espoir. Tu sais, et parfois on dit, on parle de ayez de l'espoir, allez-y, vous allez y arriver, mais tu nous montres aujourd'hui à travers une autre pathologie que le diabète que voilà, le combat, il y a des jours, oui, c'est pas facile, mais voilà, un petit pas, toujours essayer de gravir un petit peu la montagne quelque part, essayer d'aller de l'avant, toujours en restant positif. Merci beaucoup, Fabrice. Moi, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on peut rentrer en contact avec toi. Bon, moi, je le sais, mais pour d'autres personnes qui aimeraient peut-être discuter avec toi, qui ont aussi, suite au diabète, des problèmes aux reins, comment on peut te contacter, Fabrice? Alors moi, je suis disponible sur les réseaux sociaux et je réponds vraiment à tout le monde. Ouais, J'ai un site internet qui s'appelle vivre-sa-maladie-rénale.com, tout attaché. ouais. Vous tapez Fabrice Huré, H-U-R-E sur Google, vous allez avoir accès aux films, aux différents reportages. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question, je réponds à tout le monde. En tout cas, moi, c'est dans mon leitmotiv de partager, d'échanger avec les patients pour leur apporter un horizon plein d'espoir. OK, top. De toute façon, comme d'habitude, vous le savez, je mettrai absolument tous les liens dont tu viens de parler, Fabrice, en dessous en description de la vidéo. Voilà, ça pourrait aider. Merci beaucoup pour ton temps, Fabrice. Merci pour cette belle histoire, ce beau message que tu nous as apporté. Et bah, je te dis à très bientôt, du coup. À bientôt, merci beaucoup. Merci à toi, Fabrice.